Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien. Nous sommes actuellement en Caroline du Sud avec le directeur adjoint de notre mission. Nous avons passé hier et aujourd'hui. Nous allons être avec eux aussi. Un petit peu de notre temps, c'est pour avoir des échanges, parler de ce que Dieu fait dans nos vies pendant notre séjour ici, mais aussi de la mission quand on reprend en juillet, la mission en France. Je prie pour vous, je pense à vous avec beaucoup d'affection et je remercie le Seigneur que vous allez bien et que vous continuez de servir le Seigneur en France. Ce soir, pour l'étude, j'aimerais bien continuer notre considération de la mise à mort du péché. Globalement, nous sommes dans une étude de la croissance spirituelle. La question, c'est comment pouvons-nous avancer ou progresser dans la vie spirituelle? Et une partie qui est difficile et pas très facile, c'est de mettre à mort le péché dans la vie. Nous avons déjà eu 2 séances et ce soir, nous allons parler de la méthode de la grâce dans ce domaine de notre vie. Et j'aimerais bien commencer par le verset que vous voyez, Romains 13, 14. Là, Paul, il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et quelque chose de très important, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et bien sûr, ici, la chair, c'est pas le peau et la chair physique. Il parle d'éléments de notre être qui a le désir pour faire ce que Dieu ne veut pas, qui va à l'encontre de l'esprit. Et ce verset nous présente la première chose qu'il faut faire quand on parle de la méthode de la grâce. On ne peut pas permettre que les racines restent. Les racines du péché restent dans la vie. Je me souviens bien quand nous étions à l'Usarche avant de descendre, il y avait des mauvaises herbes qui poussaient partout et j'ai essayé de les enlever. Et un jour, j'ai travaillé et j'ai enlevé une petite plante comme ça, mais avec des racines qui étaient comme ça. Et je me suis dit, ça c'est comme le péché dans la vie. Et nous avons la tendance de traiter seulement les petites plantes qui poussent. La colère, on parle de peut-être des paroles qu'on utilise, ou le ton de notre voix, ou on parle de oui, je me suis éclaté, désolé. Et on essaie de traiter les expressions du péché dans la vie. Je vais compter jusqu'à 15 avant de parler. Je vais quitter la pièce avant de répondre. Je vais prier avant de répondre. Et on calme les réponses, mais à l'intérieur, on a toujours quoi? La racine. Et ça touche aussi sur beaucoup de choses. Par exemple, si on trouve qu'on abuse la nourriture, on mange trop et on commence à changer nos habitudes, mais bientôt, très rapidement, nous voyons qu'en fait, c'est pas la nourriture qui est le problème, c'est comment je réponds, par exemple, à la pression, le stress, la colère, la fatigue, et nous voyons qu'il y a des racines qui sont en dessous.
il y a des idoles du cœur, et ça c'est le premier principe. Quand on parle de la méthode de la grâce dans la vie, où on veut mettre à mort le péché, on ne peut pas cibler uniquement les expressions du péché, mais la racine. C'est quoi exactement qui est la racine, l'idole ici? Par exemple, si on lutte avec la colère ou on lutte avec l'anxiété, très souvent, le problème, c'est pas nécessairement l'anxiété ou la colère. C'est en dessous, c'est le désir de contrôler, le désir d'être Dieu, d'avoir le droit pour dire ça doit être ou ça ne doit pas être. Et en fait, oui, il ne faut pas se permettre de continuer de s'éclater, d'avoir beaucoup d'anxiété, mais il faut traiter aussi le vrai racine qui est mon désir de contrôler mes situations. Et en dessous de ça, c'est l'idolâtrie, la louange de moi-même. Je dois me sentir comme ça. Et sinon, j'ai des problèmes, anxiété, colère, beaucoup de choses qui sautent de ça. Donc, quand on parle de notre désir de mettre à mort le péché, le premier principe, c'est qu'il faut cibler la racine. Il faut enlever la racine. Il ne faut pas être content uniquement d'enlever les petites plantes, les petites chutes de verre qui se montrent au-dessus de la terre. Ça, c'est la première chose qu'on veut voir ce soir. Deuxième chose, quand vous luttez, d'accord? Quand vous luttez, en fait, je vais vous montrer juste encore un passage. Il dit, faites donc mourir, en Colossiens 3:5, les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Il parle des choses qui sont à l'intérieur de la chair, pas uniquement les expressions de toutes ces choses. Voilà. Si on veut vraiment gagner la bataille, si on veut vraiment mettre à mort le péché, on ne peut pas être content de dire oh, je vais traiter uniquement les symptômes. Non, à la racine. C'est quoi vraiment que je veux? Et bon, à la base, c'est toujours mon désir d'être Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut lutter et enlever de la vie si on veut mettre à mort le péché. La deuxième chose, quand on part, d'accord, on dit oui, d'accord, je vais cibler la chair. Mais qu'est-ce que je dois faire? Première chose, c'est qu'il faut protéger l'esprit, les pensées. Il faut les protéger afin de ne pas remplir notre imagination et notre réflexion avec les choses qui vont à l'encontre de la croissance spirituelle. On va regarder un passage ici. Ici, on va regarder ici, oui. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et la structure en grec communique l'idée que oui, vous êtes. Donc, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, mettre vos pensées aux choses d'en haut. Et on a cette idée ici qu'il faut protéger ce qu'on met dans
ce qu'on met dans les pensées ou ce qu'on permet d'être, dans les pensées. Et ce qu'on veut dire ici, c'est uniquement qu'on ne peut pas se contenter de dire « D'accord, je ne vais pas me permettre de faire telle et telle chose avec mon corps, mais c'est pas grave si je permets mes pensées d'être focalisées sur telle et telle chose. » Bon, si on prend l'enseignement de Jésus, nous disons oui, je ne vais pas me permettre de tuer quelqu'un, je ne vais pas me permettre même de faire violence contre leur corps, mais je vais permettre moi-même de passer du temps dans la colère intérieure en réfléchissant sur ce qu'ils ont fait contre moi et ce que j'aimerais bien faire contre eux. Ah non, Jésus dit non, c'est en fait le problème commence par la haine qui est dans le cœur, l'amertume, la rancune. On ne peut pas dire que oui, je vais pas faire ça, mais je vais permettre que dans mon esprit, que je passe pas mal du temps en réfléchissant sur ce que j'aimerais bien voir arriver dans leur vie, les mauvaises choses. Ou on ne peut pas dire, non, je vais jamais me permettre de m'engager dans l'immoralité sexuelle. Mais je me permets de regarder les séries sur la télévision, peut-être les films, peut-être jouer des jeux de vidéo qui sont explicites avec beaucoup de choses, de passer du temps où les gens se comportent ou s'habillent d'une manière qui n'est pas morale. Ça, je peux, parce que ça, c'est à l'intérieur, c'est pas le corps qui le fait. Et on doit reconnaître que non, on ne peut pas faire ça. Il faut garder nos esprits, nos pensées. Il faut mettre nos pensées sur des choses, mais la première étape, c'est de faire quoi? C'est de dire, je ne permets pas, comme Job, que les choses entrent par soit mes yeux, soit mes oreilles, les choses qui contribuent d'avoir les pensées, l'esprit qui est rempli de ce qui n'est pas bon. Quand on parle de la méthode de la grâce, quand on veut mettre à mort le péché, il faut d'abord cibler les racines, enlever les racines du péché. 2, il faut protéger les pensées. Troisième chose, il faut remplir les pensées avec les bonnes choses. D'accord? Et voici un passage qui est très connu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et je pense que c'est assez clair et facile. On protège nos pensées de certaines choses et on remplit nos pensées de certaines choses. Soyons honnêtes. Combien de temps par jour est-ce qu'on met ce genre de choses, les choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, aimables, l'approbation, vertueux, digne de louange, combien de temps par jour est-ce qu'on prend pour mettre ces choses devant nos pensées? Développer les pensées qui sont pures, par exemple, ou
honorable ou vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que ce passage, si vous regardez sur l'écran ou dans vos Bibles, c'est dans le contexte de croix. Ici d'abord, on commence le contexte des personnes qui, qui ne sont pas d'accord avec l'un avec l'autre. Il y a des problèmes. Le verset 6, ne vous inquiétez de rien. Et comment on peut lutter contre l'anxiété, l'inquiétude? Bon, c'est nos pensées. Parce que la plupart du temps, quand nous sommes inquiets ou plein d'anxiété, c'est pas en raison de ce qui est devant nous, comme un lion par exemple, mais c'est en raison de nos pensées qui projettent dans le futur des conséquences horribles ou des choses horribles qui vont arriver. Et quand on veut mettre à mort le péché de l'anxiété, on ne peut pas cibler uniquement l'expression, il faut cibler la racine. Il faut protéger nos pensées de ce qui n'est pas vrai, qui n'est pas bon, et il faut remplir nos pensées de ce qui est bon. Donc, on craint quelque chose qui va arriver, on pense, qui peut arriver plutôt. Ça crée en nous beaucoup d'anxiété. Et tout de suite, nous avons la tendance de permettre que toutes ces pensées arrivent dans nos pensées. J'entendais parler de quelqu'un qui, telle et telle chose est arrivée. Ah oui, mais j'ai lu une fois sur l'Internet que ça peut arriver. Et tout d'un coup, on est rendu captif de quoi? De toutes ces pensées qui ne sont pas réelles. La réalité, c'est quoi? Oh, on commence à penser à ce qui est vrai. Dieu est mon Père. Jésus est mon berger. Dieu est le souverain de tout l'univers. Il a planifié ma vie. Et ce sont la vérité qu'on met, on remplit nos vies de cette vérité qui va nous aider à tuer la racine. Je veux contrôler afin que je me sente bien. Bon, il faut remplir les pensées. Et comment on le fait? Bon, on sait, je pense, mais on ne peut pas faire en assistant au culte une fois par semaine. Ça aide beaucoup, c'est important, mais ça ne suffit pas. Donc, on continue à remplir jour après jour, tout au long de la journée, nos esprits, nos pensées avec la révélation de Dieu de la Bible. C'est la seule façon que nous avons pour remplir nos pensées, pour qu'on puisse avoir la capacité de mettre à mort le péché. Je vais m'arrêter ici avant de parler d'une quatrième méthode la prochaine fois, mais j'aimerais bien juste poser certaines questions. D'accord? Est-ce que vous êtes content de traiter uniquement les expressions de vos péchés, mais pas cibler la racine? Est-ce que vous êtes en train de dire, oui, vraiment le problème pour moi, c'est que j'aimerais bien contrôler, j'aimerais bien être le chef, j'aimerais bien décider pour moi-même dans tel et tel domaine ce qui est ma vie. Deuxième chose, est-ce que vous protégez vos pensées? Analysez ce que vous regardez sur la télévision ou l'ordinateur.
les séries, les films. Analysez la musique que vous écoutez. Est-ce que c'est la musique qui remplit tes pensées des choses qui sont honorables, justes? Analysez les livres que vous lisez. Sont-ils des livres qui remplissent vos pensées avec des bonnes choses? Ou est-ce qu'ils encouragent les choses qui ne sont pas honorables, ou justes, ou pures dans vos vies? Analysez les conversations que vous avez avec les autres. Est-ce que vous avez la tendance d'ouvrir les portails à tout et n'importe quoi? Ou est-ce que vous êtes en train de protéger vos pensées? Et après, est-ce que vous nourrissez-vous vos pensées avec ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et qui est digne de louange? Ça ne suffit pas de dire oui, je prends 15 minutes le matin pour lire la Bible. Après, on ne peut pas lire la Bible toute la journée, mais on peut faire des choses pour remplir rapidement et souvent systématiquement nos esprits avec ce qui est bon. Tout comme on mange au moins 3 fois par jour. Il faut manger la Bible tout au long de la journée pour que nos pensées soient remplies de tout ce qui est bon. Et ces 3 méthodes, cibler la racine, protéger les pensées et remplir les pensées qui vont nous permettre de grandir dans notre foi, de mettre à mort le péché dans la vie. Prions ensemble. Notre Père Céleste, je te remercie pour mes frères et sœurs et je prie qu'ils soient encouragés par ta parole pour la lutte spirituelle, pour qu'ils puissent mettre à mort le péché dans leur vie qui sont difficiles et qui persistent, qu'ils soient dépendants de toi, mais dans le même moment, mettant toute leur énergie pour tuer la racine, pour protéger leurs pensées et pour remplir leurs pensées avec ta vérité. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt en juillet, Dieu voulant.